J'arrive pas à croire que papa n'est toujours pas rentré avec nous. Ça fait depuis hier soir qu'il est comme ça. J'espère qu'il ne fait rien de louche. Eh bien, je l'espère aussi, ma belle. J'espère qu'il n'est pas en train de comploter avec quelqu'un d'autre. J'espère au moins que ce n'est pas un des fameux monstres de poils que parlait le village tout à l'heure. Je n'ai pas envie d'être une des prochaines victimes. J'espère que ça ira bien pour nous. Attendez, Madame Mercier, je peux vous aider. Eh bien, si vous souhaitez, je peux vous protéger cette nuit au cas d'attaque contre ces fameux monstres aux yeux rouges. Oh, Roland, eh bien, oui, si vous insistez, vous pouvez venir nous protéger, comme ça, on est sûr certain qu'on sera en sécurité. Et vous avez vu notre père, sinon? Votre père Roland, malheureusement, non, je l'ai pas vu. J'espère au moins qu'il ne fait pas partie des monstres poils qu'on recherche, puisqu'après tout, c'est quand même quelqu'un de proche pour moi, et aussi pour vous aussi. Oui, c'est vrai que vous avez connu un peu une part de sa famille dans votre royaume. Oui, donc j'espère au moins qu'il ne fait pas partie des monstres poils qu'on recherche. Après tout, on sait même pas pour moi si c'est réel ou pas, parce que j'ai quand même du mal à y croire qu'il y ait cette histoire. Même si en vrai, les cadavres de tout à l'heure pouvaient probablement nous prouver que ces loups-garous existent. D'ailleurs, je me demande à quoi ça ressemble, puisqu'après tout, on sait même pas à quoi ça ressemble en plus. Oui, c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à y croire, parce qu'on sait même pas à quoi ça peut ressembler ces créatures. Eh bien, évitons de penser à ça les enfants. Je pense que le plus important c'est d'être protégé et être sûr de ne pas se faire attaquer aujourd'hui. Et vu qu'il y a Ronor qui est là pour nous sauver, autant en profiter. Oui, c'est vrai que tu as raison maman. On va direction la maison alors. Hein. Attends-moi petit frère. Bon allons-y, direction la maison monsieur Roldor. Je vous suis madame. Je suis inquiet par rapport à maman et Cerise. J'espère qu'elles ne sont pas en danger en la laissant toute seule. Bah, t'as pas à t'en vouloir, grand frère. C'est maman qui a dit qu'elle voulait sortir un peu prendre l'air avec Cerise. J'espère juste que rien ne lui arrivera. Eh bien, j'espère que je pense tout comme vous, les enfants. J'espère qu'elles ne se mettent pas en danger en sortant avec le bébé. En plus, on sait même pas si ces loups-garous existent. Bah, tu l'as vu, papa, que ces monstres existent pour qu'on a eu autant de cadavres hier soir, enfin, qui ont été découverts par le village. Oui, j'espère qu'on va pas devenir une des potentielles victimes et qu'on arrivera à s'en sortir. Et ben, on verra ça plus tard, les enfants. Mais notre priorité est de rentrer à la maison pour être sûr certain de ne pas se faire attaquer cette nuit. Oui, c'est vrai que tu as raison, papa. Je me demande où est-ce qu'elle est, Céleste. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose, maman. J'espère que rien de tout ça lui est arrivé. Eh bien, je l'espère aussi, fiston. Je n'ai pas envie qu'un de mes enfants lui arrive ce qui s'est passé avec les précédentes victimes ce matin et cet après-midi. Maman, t'en fais pas pour ça, Gaston. On va devoir s'en occuper, nous. Je pense qu'on va devoir commencer à enquêter sur qui parmi nos potentiels voisins est un potentiel loup-garou. Oui, maman, mais tu t'es rendu compte qu'il n'y a quand même pas que des loups-garous en attaquant? Oui, c'est sûr certain. De ce que je vois, il y a aussi des psychopathes qui sont prêts à commettre des crimes gratuitement juste pour leur propre plaisir, comme ce espèce de fleuriste diabolique ou le meurtrier qui a tué la mère d'Emilien à coup d'un pistolet. Eh bien, j'espère qu'on n'y arrivera rien de mal et j'espère que Céleste est en sécurité dans son côté. Je l'espère aussi, mon fiston. Je n'arrive pas à croire que depuis tout ce temps, papa nous a menti, a couché avec une autre femme, et que le pire c'est qu'il s'est fait tuer sous nos propres yeux. Oui, comme notre grand frère Guillaume, qui lui était innocent, et qui ne méritait pas la mort. Je ne m'attendais pas à ce que papa trompe maman avec une autre femme, qui était en plus une loup-garou. Je peux comprendre pourquoi le sous-chef du maire a exécuté papa, puisque c'est vrai que je me demandais comment papa a pu rencontrer cette femme. Oui, et ça me surprend aussi. Et ce qui me choque le plus, c'est que mon petit ami Guillaume s'est fait tuer. Je vais devoir vous protéger maintenant, puisque votre mère n'est même pas là. Après, avec ce qui s'est passé, c'est compréhensif. Se faire mentir depuis des années par son propre mari et une autre femme qui était en plus une de ses amies, je peux comprendre cette souffrance. Je vais devoir m'occuper de vous deux, Paul, Ariane, et aussi de Faustine. J'espère au moins que votre mère est saine et sauve de son côté, et qu'elle pourra au moins rester auprès de vous pendant un certain moment. Je l'espère aussi. Et espérons aussi qu'on ne sera pas une des prochaines victimes de ces hostiles du village qui se trouvent autour de nous. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, grand frère.
Je suis content que tu viennes à la maison avec nous, Jonathan. J'espère que ta mère et ton frère Zachary ne seront pas blessés puisqu'ils ne sont pas avec nous. Eh bien, je l'espère aussi. Mais de ce que j'ai compris, ma mère a dit qu'elle voulait prendre un peu l'air avec ce qui s'est passé. Et je pense que c'est compréhensif. Vu cette histoire de monstres de pôle aux yeux rouges qui sont autour de nous, je me demande vraiment si on pourrait être une de ces potentielles victimes à ces loups-garous, voire même à ces autres hostiles autour de nous. Oui, c'est vrai que tu as raison, puisqu'après tout, il y a d'autres méchants. Mais essayons de ne pas y penser. Tu es avec nous maintenant. On pourrait essayer de passer un bon moment ensemble à la maison. Oui, c'est vrai que tu as raison. Oui, c'est vrai que vous avez raison d'un peu fuir un peu la réalité. Puisqu'après tout, on ne pourra pas y échapper à cette histoire de loup-garou. Espérons juste qu'on aura de la chance et que les loups-garous vont pas nous désigner comme victimes avec nous. Puisque j'avoue que j'ai pas envie de finir comme papa, à savoir finir dévoré tout cru comme ce qui lui est arrivé. Oui, j'espère aussi que ça ne l'arrivera pas pour nous. Oui, de même pour moi et mon père et ma famille. Sachez que je suis vraiment désolé de vous avoir emmené avec mes problèmes, monsieur Jérôme. Vous n'avez pas à vous en vouloir, madame Isabelle. C'est un peu normal d'avoir ces problèmes dans votre vie. Votre mari a été tué un peu sous vos yeux, dévoré par ces monstres de poils. Je peux comprendre votre détresse à la recherche de ces monstres de poils. Vous savez, ma femme est partie avec mon deuxième fils, Zachary. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose et ça lui arrive la même chose qu'à vous. Vous voulez dire que vous avez peur qu'elle se fasse tuer par ces monstres de poils? Oui, j'espère que rien de tel lui arrivera pendant que on sera tous à la maison avec vous. J'espère aussi. Eh bien, d'après ma boule de cristal, monsieur Daumont Jérôme est innocent et c'est un pur villageois. Eh bien, ce que je vois, c'est un père loyal qui n'a pas menti auprès de ses enfants. Donc ça fait un deuxième innocent d'innocenté. Je vais pouvoir l'annoncer demain au village pour prévenir tout le monde qu'il faut le protéger opérativement puisque c'est un innocent à 100%. Je n'arrive toujours pas à croire que maman s'est fait tuer sous nos propres yeux et sous les yeux de tous les autres villageois avec cette fleur mortelle. Je me demande qui lui a donné et pourquoi. Est-ce que ça serait un potentiel meurtrier à fleurs qui aurait commis le meurtre de maman et de ce jeune homme Guillaume? Je pense que tu as raison, grand frère. Et on n'a toujours pas de nouvelles de Sibylle. J'espère que rien ne lui est arrivé. À mon avis, pour pas qu'on ait de ces nouvelles, c'est forcément une loup-garou, puisqu'après tout, ça fait 2 fois de suite qu'elle est pas là les soirs, comme par hasard, la période où les loups-garous sont actives. Et puis de toute façon, on part du principe que si c'est une loup-garou, elle nous tuera pas, puisqu'après tout, c'est une membre de notre famille, donc elle viendra pas nous tuer. Puis de toute façon, elle nous a servi à rien depuis le début. Ouais, bah, si je peux me la permettre, ferme bien ta bouche, papa. T'as rien servi non plus. T'as même pas pu aider maman à la sauver de sa propre mort. Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle est morte, hein, je peux rien faire, hein. Bah, peut-être, mais tu aurais pu très bien la sauver. La sauver? Et puis quoi encore? J'ai peut-être fait des enfants avec elle, mais estimez-vous d'être heureux et d'être en vie, hein, sinon je vous aurais jamais fait naître, hein. Mais quel culot, celui-là! Allez, viens, prune, on rentre à la maison. Pas besoin de parler avec cet enfoiré qui est soi-disant notre père. Je te suis, Flavien. Ah, ils croient vraiment qu'ils me font peur, ces deux-là? Même pas en rêve. Et dire maintenant, je dois m'occuper de Tiffen, puisque ma femme est morte et que l'autre des gamines, elle sert à rien. Celle qui a la vingtaine. Et bon, autant rentrer à la maison, parce que de toute façon, ça ne sert plus à rien de discuter. Bah, Simon, tu n'es pas avec ta famille? Où sont-ils? Ils ne sont pas avec toi? Non, pour être honnête, je les ai abandonnés. Parce que j'ai peur qu'ils deviennent tous un coupable. Des loups-garous. Des méchants qui sont pas faits pour nous dans ce village. Tu penses réellement que ta famille serait des coupables? C'est pourquoi tu n'es pas avec eux? Bah oui. Papa, ça fait 2 fois de suite qu'on le voit pas les soirs. Maman est partie avec Alex et Roxane les promener pour je ne sais quel motif. Et j'ai aucune nouvelle de Marine. Je l'ai entendu crier tout à l'heure, je sais même pas ce qui lui est arrivé. J'espère que rien ne lui est arrivé à elle. Et j'espère que papa et maman ne sont pas des traîtres et des hostiles de ce village. Tu sais, Simon, c'est pas parce que le village n'arrête pas de dire qu'il y a des loups-garous que ça veut dire que tes parents le sont. Peut-être qu'ils sont complètement innocents dans cette histoire. Oui, je sais, mais la paranoïa vient en moi. Et j'ai pas envie que je meure comme ce qui s'est passé aux présentes victimes. Oh, je vous dérange peut-être, messieurs, dames? Monsieur Tatupi, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes pas avec vos collègues? Non, je viens protéger des villageois innocents.
Et à ce que je vois, vu que je sais que vous êtes innocente, que vous êtes la prêtresse du village, et que je pense que ce jeune garçon est innocent, autant je reste avec vous ce soir pour vous protéger en cas d'attaque de ces loups-garous. Eh bien, si ça peut nous survivre de cette nuit, eh bien, je l'accepterai volontiers. Espérons qu'on arrivera à trouver un moyen d'arrêter ces monstres poils qui se trouvent autour de nous. Oui, j'espère qu'on arrivera enfin à les éliminer puisque ça deviendra très critique pour nous tous. Enfin, j'espère que rien m'arrivera et j'espère qu'on arrivera à s'en sortir. Eh bien, je pense qu'on devrait trouver un lieu sûr pour être en sécurité. Que diriez-vous de me suivre? Après tout, on peut pas rester ici sans rien faire. Et de toute façon, je pense pas qu'ici ce soit un lieu safe. Puisqu'à tout moment, on peut avoir des attaques de ces loups-garous ou d'autres personnes hostiles. Puisque, à mon avis, vu les cadavres qu'il y a eu, je pense qu'il n'y a pas que des loups-garous à être éliminés. Tu parles de cette fameuse femme Nadège qui s'est fait éliminer d'une balle dans la tête, ou encore de ces deux personnes mystérieuses qui sont mortes à un coup de fleur. Oui, c'est vrai que vous avez raison. Et du coup, vous savez où est-ce qu'on peut aller, monsieur Tatupi? Oui, je crois avoir ma petite idée. Suivez-moi, je crois avoir trouvé une idée cachette où on va pouvoir se cacher pour la nuit. Bien, suivez-moi, je vous en prie. Eh bien, je vous suis. Bon, bah, moi, je serai en sécurité ici, pas comme avec maman et papa qui peuvent être des potentiels suspects. Hein. Je commence vraiment à m'inquiéter pour Eugénie. Faut vraiment qu'elle arrête d'enquêter sur ces monstres poils. Puisque si elle enquête trop, elle se mettra peut-être à se faire tuer par l'un d'entre eux. J'espère que elle se met pas trop en danger non plus. T'as pas à t'inquiéter, Henri. Je pense qu'elle arrive à moi à avoir des contacts et peut-être que grâce à elle, au moins, on peut avoir des idées de qui peut être les hostiles du village, puisqu'elle a au moins le courage d'aller enquêter sur qui parmi nous peut être des potentiels suspects. Je sais, mais j'arrive pas à me soucier de ce qui peut lui arriver. Tu sais très bien que les loups-garous n'ont aucune pitié. Regarde ce qui est arrivé à Lancelot. Oui, je sais, mais je pense pas qu'elle va se faire cramer. Sinon, elle aurait été cramée directement hier. C'est vrai que t'as raison. J'espère au moins qu'elle sera là. J'ai pas envie que sa petite sœur Valentine se mette à inquiéter, ma chère Thérèse. J'espère au moins qu'elle aura à s'en sortir sain et sauf de cette deuxième nuit. Oui, j'espère que t'as raison, mon cœur. Et puis au moins, on peut compter sur elle peut-être pour retrouver un nouveau hostile éliminé tout à l'heure demain. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, ma belle. Dis maman, je m'inquiète pour Amandine. Tu sais ce qui peut lui arriver? Je n'ai pas envie qu'elle lui arrive quelque chose qui s'est passé avec les précédentes victimes. Tu veux dire que grande sœur, elle n'est pas avec nous? C'est vrai que je suis inquiète pour Amandine, fiston. Mais je pense qu'elle peut très bien être avec ton père, puisqu'après tout, ton père est encore absent. Mais je peux le comprendre, s'il a dû encore une fois nettoyer le banquet de ce soir, j'ai pu comprendre pourquoi. Attendez, Madame Brandicourt, je peux vous aider à être protégée cette nuit. Félix, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi est-ce que vous êtes venu nous voir? Je pensais pas que vous alliez venir nous voir, nous. Eh bien, de ce que j'ai compris de la part de ma collègue voyante, princesse Nora, eh bien, vous êtes innocente. Et si on est sûr à 100% que vous êtes une loyale, autant je vous protège ce soir. Puisque les loups-garous n'hésiteront peut-être pas à vous attaquer, puisque vous êtes une innocente à 100%. Vous voulez dire qu'ils auraient été prêts à m'éliminer s'ils savaient que j'étais une innocente à 100%? Oui, et je pense que vu que je suis là, autant que je vous protège pour cette nuit. Vous éviterez de mourir comme ce qui s'est passé aux précédentes victimes. Monsieur Félix, vous savez, vous êtes notre sœur, Amandine. Votre sœur? Non, je ne l'ai pas vue. Mais la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans le fameux aire de jeu avec tous les autres enfants. J'espère que rien lui est arrivé de grave à ce qui s'est passé avec les présentes victimes. On va devoir rentrer à la maison, ça manque à 3, sans papa et grande sœur. On n'a pas le choix de rentrer, Kylian. Mais j'espère au moins que ta sœur et ton père seront sains et saufs de leur côté. Eh bien, espérons que c'est le cas. Heureusement que ce garde Félix est avec nous pour nous protéger. Comme ça, on est sûr et certain qu'on évitera de se faire tuer comme pour les présentes victimes pour cette nuit. Bien, allons-y. Rentrons à la maison, les enfants. Attends, maman, j'arrive. Je vous suis, Madame Brandicourt. Qu'est-ce que c'est cette fleur? Pourquoi est-ce soudainement venue dans ma main? Pourtant, je l'avais pas sur moi tout à l'heure. Maman, t'arriveras peut-être pas à nous croire, mais c'est la fleur qu'a reçue Xavier et Guillaume. À savoir ceux qui ont été tués tout à l'heure sur la place du village avec ces fleurs. Attends, quoi? Mais d'où est-ce qu'elles sortent? Je pensais pas l'avoir sur moi depuis tout à l'heure.
Attendez, ça veut dire que moi aussi j'ai mes chances de mourir si on retrouve pas le botaniste, puisque j'ai exactement la même fleur. Oh non, c'est pas vrai ma puce, toi aussi tu as eu cette fleur. Mais comment est-ce possible? Comment la personne vous les a-t-il donné? C'est vrai ça, on n'a jamais vu avec quelqu'un. Comment est-ce possible? On n'a pas le choix, si on veut survivre, on n'a pas le choix d'enquêter sur trouver le suspect qui nous a donné ces fleurs. Peut-être que vous avez un point commun entre vous et Xavier et Guillaume, les deux victimes de tout à l'heure, qui ont reçu ces fleurs hier soir. On n'a pas le choix d'enquêter. Si ma fille et vous, Madame Hélène, voulez rester en vie, on n'a pas le choix d'enquêter. Je l'espère bien, parce que j'ai pas envie que mon troisième bébé dans le ventre se fasse tuer comme ça, par pure cruauté de cette personne qui nous a donné ces fleurs. Ces fleurs, tu me penses cruelles? Si vous savez à quel point votre mari est un complètement détraqué, qui est prêt à tuer les autres avec son ancien pistolet de un de ses anciens proches de sa famille, si vous savez à quel point votre mari est aussi taré que moi, même pire, je pense que vous serez choqué de l'apprendre. Mais bon, elle le saura peut-être pas puisqu'elle se fera peut-être tuer avant que son mari se fasse tuer avant elle et que tout le monde découvre qu'il était le meurtrier. Bon, allons-y, rentrons chez nous. On va devoir enquêter sur qui nous a donné ces fleurs et pourquoi. Oui, c'est vrai que tu as raison, maman. Direction la maison. En espérant qu'on arrivera à s'en sortir pour qu'on évite de mourir demain, nous et Madame Hélène. Je n'arrive toujours pas à croire que la dame que t'accusais, maman, était innocente. Oui, je sais qu'elle était innocente, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle nous accusait d'être des loups-garous. Je n'avais pas le choix de l'accuser. Et en plus, je la soupçonnais d'avoir tué ma propre fille, la sœur de ta mère. Et moi, dire que ma grand-mère est tout le temps absente depuis hier soir, je suis totalement inquiet. J'espère que rien de lui grave lui est arrivé. À mon avis, si je peux me permettre, ta grand-mère est sûrement suspecte. Par je ne sais quel moyen, mais pour moi, je pense qu'elle cache quelque chose. Et vous n'avez pas à vous en vouloir, madame. Après tout, votre fille a été tuée sauvagement et vu que c'était pas un loup-garou, vous avez eu le droit de la suspecter si elle vous avait accusé. Puisqu'elle a pu très bien tuer votre fille pour détourner l'attention. Donc vous n'avez pas à vous en vouloir d'avoir accusé une innocente. Dans ce monde, je pense qu'il faut accuser n'importe qui pour voir la réaction de la personne. Regardez, j'ai moi aussi tué un innocent de mes propres mains et je n'ai pas regretté, puisqu'après tout, il a couché avec ma femme. Peut-être, mais vous, c'est un peu normal de l'avoir fait. Cette personne était cruelle. Elle avait aucun respect pour sa propre femme en couchant avec une autre, qui est en plus la vôtre, et qui a plus détruit votre famille et celle de cette femme blonde. Oui, et dire qu'elle m'a menti droit dans les yeux, maman, et qu'on ne pourra pas fonder cette fameuse famille. Sache que je m'en veux, fiston, mais je n'avais pas le choix de l'exécuter. Enfin, d'exécuter cet homme, puisqu'après tout, c'est quand même lui qui a couché avec ta mère. Et de toute façon, avec ce qui s'est passé avec ta mère, je ne suis pas trop triste qu'elle soit morte, puisqu'après tout, en plus, c'était une loup-garou en plus, donc ça me fait encore moins de la peine d'apprendre qu'elle m'a menti. Oui, j'avoue qu'apprendre que son amant, son amante sortait avec quelqu'un d'autre et qu'en plus, il vous a menti en nous faisant apprendre que c'est un loup-garou, j'avoue que c'est quand même un coup dur pour vous, monsieur. Oui. Je pense qu'on va pouvoir rester tous ensemble. Et je pense que ça prouvera qu'on a un alibi pour cette nuit-là et que personne ne pourra nous accuser en cas de coupable ou en cas de meurtre. Oui, c'est vrai que vous avez raison après tout, monsieur Darras. Maman, papa, où est-ce que vous êtes? Je me suis retrouvé tout seul. Même grand frère Simon n'est pas avec moi. Je sais même pas où est-ce que je vais être. Et je sais même pas où je suis. Je me suis enfuie et je me retrouve toute seule. Oh, tiens, cet enfant est toute seule. Eh bien, même si c'est une enfant, autant la tuer. De toute façon, ça peut être une potentielle témoin d'un futur crime, autant la tuer. Et de toute façon, je n'ai aucune pitié envers ces innocents. Marine, tu t'es retrouvée toute seule? Comment est-ce possible? Monsieur Bondois, je ne sais pas, pour être honnête, j'aimerais juste que tout s'arrête. Je n'ai pas envie de mourir comme les précédentes victimes. Ne t'inquiète pas, Marine, tu ne mourras pas de la part de ces loups-garous. Mais tu vas mourir par moi. Au moins, c'est plus rassurant que se faire dévorer. Attendez quoi? Tout ce que vous sortez ça, vous ne tirez pas, vous vous approchez pas, monsieur. Je ne veux pas mourir. Eh bien, c'est trop tard. Tu es un témoin, autant te tuer. Et de toute façon, je n'ai aucun remords, aucune pitié pour ce genre de personnes. Non, attendez, monsieur. Je peux m'expliquer, s'il vous plaît. Me tuez.
Eh bien, qui l'aurait cru que ça aurait été facile de tuer une personne innocente comme ça? Eh bien, tant mieux, ça m'évite d'attirer les regards. En plus, je l'ai tué à l'abri où personne ne peut retrouver son corps. Ou alors, si quelqu'un le retrouve, je serais quand même assez impressionné. Mais bon, de toute façon, elle ne sert plus à rien, autant la laisser ici. Bien, rentrons à la maison. J'espère que ma femme et mes enfants ne se sont pas trop inquiétés de mon départ. Eh bien, on verra ça tout à l'heure, en espérant que personne ne retrouvera ce corps. Et puis de toute façon, même s'ils retrouvent ce corps, ils pourront pas le lier à moi, puisqu'après tout le monde peut l'avoir tué. Même les alibis ne fonctionnera pas, puisque personne ne connaîtra la mort de son décès, et encore moins l'heure. Je n'arrive pas à croire qu'il y a eu autant de crimes en une seule nuit. Je me demande qu'est-ce qui s'est passé pour la tête de certaines personnes pour changer soudainement de comportement. Oui, c'est vrai que vous avez raison, Sabine. Moi aussi, je trouve ça étrange, ce comportement. J'espère au moins que nos enfants vont être sains et saufs. Je n'ai pas envie qu'il leur arrive quelque chose, que ce soit à Marine, Simon, Roxane ou Alex. Oui, pareil pour moi. J'espère que Jonathan et Gaston iront bien. Je n'ai pas envie que quelque chose leur arrive. Si quelque chose leur arrive, je me rendrai coupable. Oui, moi aussi. Eh bien, si vous le savez, mesdames, que vous serez dans quelque temps plus dans ce monde. Mickaël, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous n'êtes pas avec votre famille? Oh, ça, c'est pas un détail important. De toute façon, je pense que votre vie ici va s'arrêter là. Mais de quoi est-ce que tu parles? Je comprends pas. Oui, moi non plus. Et évite de te rapprocher encore plus. Bien, qui aurait cru que ça aurait été pas compliqué d'éliminer des personnes comme ça très facilement. Mais bon, après, ça me surprend pas. Bon, bah, ce qui fait que j'ai éliminé 5 personnes innocentes en plus, ce qui fait que je vais totalement être tranquille, en espérant que tout se passera bien pour moi et que je ne serai pas suspecté, puisque c'est vrai que ma fille Amandine commence à s'inquiéter par rapport à mon sujet. Peut-être qu'elle sait quelque chose, peut-être qu'elle se doute de moi. J'espère que c'est pas le cas. Je peux comprendre qu'elle me suspecte, mais j'espère qu'elle ne viendra pas à mourir ou à avoir peur de moi. Mon but, ce n'est pas de lui faire peur non plus. C'est de lui protéger ma famille en tuant tous ceux qui peuvent la déranger au point peut-être la blesser. Donc je serai prêt à tout éliminer n'importe qui, c'est pour protéger ma famille. Attends, c'est quoi ce cadavre? Pourquoi est-ce qu'il y a le cadavre d'Amandine ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi est-ce qu'il y a une paire de ciseaux à côté? Eh bien, ça doit être l'arme du crime, maître. Je pense que quelqu'un l'a tué de façon mystérieuse, comme ce qui s'est passé hier avec le meurtre d'Iris. Tu veux dire, c'est un deuxième meurtre complètement mystérieux qu'on ne pourra pas résoudre et ni comprendre pourquoi est-ce que cette personne a été tuée? Oui, c'est bel et bien le cas. Attends, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et voilà, je l'ai retiré. Hikaru, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ne vous inquiétez pas, maître. J'ai juste retiré l'arme de son corps pour l'examiner de plus près. C'est étrange, du sang. Ça me choque pas, mais ce qui me surprend, c'est qu'il y a des traces d'ADN sur l'arme du crime. Des traces d'ADN? Tu veux dire que ces traces d'ADN peuvent appartenir à quelqu'un du village? Oui, c'est possible. Mais ça me paraît un peu bizarre, puisque c'est comme si c'était pas des traces d'humains. Tu veux dire que ça peut être une autre créature naturelle, comme ces loups-garous? Oui, c'est possible, maître. Mais je ne suis pas encore sûr de ma théorie à 100%. On devra enquêter un peu plus sur la mort de Amandine et celle d'Iris de hier, pour comprendre est-ce que ces deux morts ont un même lien toutes les deux, maître Yamamoto. Oui, tu as raison, Hikaru. On devra enquêter un peu plus. On devrait rentrer chez nous pour en discuter, pour savoir si les deux meurtres ont le même lien, ou si c'est la même personne qui a tué ces deux personnes. Oui, vous avez raison, maître. Allons rentrer chez vous pour en découvrir un peu plus et enquêtons sur la mort de ces deux personnes. Putain, ça m'énerve ça. Je dois rien faire, je dois garder mon calme soi-disant, alors que ma fille aînée est morte sous nos yeux, de façon mystérieuse, on sait même pas comment elle a été tuée. Non mais ils sont sérieux ces gens-là? Étienne, je peux comprendre ta rage par rapport à ce qui s'est passé, mais on n'a pas le choix de l'accepter. Après tout, on sait même pas comment elle a été tuée, et on sait même pas comment elle est morte. Peut-être qu'elle est morte
de façon surnaturelle. De façon surnaturelle, hein. Et même si elle est morte surnaturelle, on doit enquêter sur comment ce qui s'est passé et qui l'a fait. Je n'arrêterai pas tant que je n'ai pas retrouvé le coupable de celui qui a tué ma fille. Comment est-ce que Iris a été tuée? On le sait même pas. Je n'ai pas envie de mourir par ces loups-garous ou par quelqu'un d'autre. Oui, moi non plus, Blanche. Je n'ai pas envie de mourir. J'espère qu'on arrivera à survivre et qu'on arrivera au moins à tenter de survivre dans ce village. Pourquoi on devrait pas s'échapper? Eh bien, je l'aimerais bien, Valfoy, mais tu te souviens bien qu'on peut pas s'échapper. Dans les autres villages, il y a eu aussi ces attaques surnaturelles. Génial, on va devoir rester ici dans cette espèce de supermarché complètement ridicule jusqu'à que la journée se lève. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Mais c'est pour la survie et pour sauver la mort d'Iris, on n'a pas le choix de survivre ici. Et en espérant qu'aucun d'entre nous revienne ici pour nous attaquer. Je n'arrive pas à y croire toute cette histoire. Des loups-garous qui seront prêts à manger d'autres innocents et se tuer entre eux. Des autres hostiles complètement rien à voir avec des hostiles mais des humains, à savoir un potentiel assassin ou un potentiel tueur de fleurs. Et maintenant, potentiellement peut-être quelqu'un d'autre, ça devrait être compliqué toute cette histoire. J'espère que rien nous arrivera à nous. Enfin, je veux dire, on peut être des proies parfaits puis que nous sommes que des villageois. Oui, à savoir de simples innocents. J'espère qu'on se fera pas attaquer par ces loups-garous ou ces humains hostiles qui sont rien à voir avec des loups-garous, mais qui sont bel et bien des humains. Oui, à savoir soit le potentiel assassin, soit celui qui donne des fleurs à tout le monde, espérant qu'il ne viendra pas vers nous. Et de toute façon, je suis là pour vous protéger, je vous laisserai pas tomber. Que ce soit toi, Primrose, ta sœur Myrtille ou ta mère Katniss, je vous laisserai pas tomber. Eh bien, Milo, c'est vrai que c'est protecteur de ta part, mais il faut que tu fasses gaffe aussi à toi. On peut te prendre à toi aussi. Oui, mais ma priorité, c'est vous sauver et vous protéger, peu importe les prix. Et je ferai tout pour éviter que vous mourrez toutes les trois. Après tout, c'est le rôle d'un père de famille, vous protéger. Et puis, je vous laisserai pas tomber, ça c'est sûr et certain. Eh bien, je suis ravi qu'on soit réunis entre personnages du village qui avec des pouvoirs spécifiques et je voulais savoir si vous avez commencé à enquêter de votre côté ou utiliser votre pouvoir. Eh bien, moi, pour être honnête, je peux pas utiliser mon pouvoir pour l'instant parce que moi, c'est peut-être sadique de le dire, mais moi, il faut que je meure pour utiliser mon pouvoir. Oui, c'est pareil pour moi. Oui, de même pour moi aussi. Donc, moi, je peux rien faire. Mais j'ai commencé mon enquête et je pense qu'on devrait peut-être trouver un loup-garou d'ici dans quelques temps. Eh bien moi je vous le dis, en tant que sorcière, j'ai préparé mes potions de vie et potions de mort et je pense que je commencerai demain à intervenir sur les potentielles futures victimes qui pourra tomber. Bah moi écoutez, j'ai déjà créé un couple hier et que comme demain ce sera un jour sur deux, je vais pouvoir créer un autre couple. Et en espérant qu'on pourra trouver une solution demain pour arrêter ces loups-garous et ces criminels qui se trouvent dans ce village puisque de ce qu'on comprend, il y en a quand même pas mal des criminels éliminés du village. Ouais. Et ça va pas être facile, hein, s'ils sont beaucoup à éliminer. Déjà qu'on a quand même perdu 9 personnes hier en un tour. J'ai un peu peur pour ce soir, par rapport aux innocents, de combien d'innocents peuvent périr, j'ai un petit peu peur. Oui, pareil pour moi aussi. J'ai peur de savoir combien d'innocents vont mourir à cause des hostiles qui se trouvent autour de ce village. Oui, c'est vrai que vous avez raison tout le monde. On va devoir trouver une solution pour essayer de battre ces loups-garous. Oui, et n'oubliez pas aussi ces meurtriers potentiels qui se trouvent autour du village. Oui, parce qu'à mon avis, il n'y a pas que des créatures naturelles à éliminer. Il y a aussi des monstres de poils et aussi des meurtriers à éliminer. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Izuki. Eh bien, à ce que je vois, il y a beaucoup moins de loups-garous contrairement à hier. Donc je pense que oui, les loups-garous sont en train de se trahir eux-mêmes. Par contre, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un pour qu'il y ait un trou. Je me demande qui c'est. J'arriverai toujours pas à comprendre qui sont-ils avec leurs poils sur eux. Je ne saurais toujours pas qui sont-ils. Eh bien, peut-être que je le découvrirai plus tard. En les regardant peut-être minutieusement, peut-être que je saurai qui seront ces traîtres qui sont déguisés en loups-garous qui sont devant moi. Attends, j'attendais pas. Vite, partons. Eh bien, dis donc, il en met du temps, Roland. Désolé, je suis arrivé, les collègues. Je suis enfin là. Eh bien, décidément, Roland, ça fait 2 fois que t'es pas là, hein. Bref, oublions ce détail. Je pense qu'on devrait parler par rapport à ce qui s'est passé hier soir.
Oui, je pense avec ce qu'on a compris et qu'il manque quelqu'un d'autre. Je pense que le d'autre compris, il y a un traître autour de nous. Et le d'autre compris, je pense qu'il y a un loup blanc infiltré autour de nous. Un loup blanc? Mais comment ça? Ça paraît très logique, vous le comprenez? Après tout, hier on a perdu Zoé, qui s'est fait dévorer sauvagement, et on comprend que si elle s'est fait dévorer, c'est forcément par un autre loup-garou. Même les villageois l'ont dit eux-mêmes, donc à mon avis, Zoé s'est fait trahir et s'est fait dévorer par l'un d'entre nous qui est le loup blanc. Et pour pas qu'il y ait Océlie, je pense qu'elle s'est fait aussi dévorer cette nuit. Attends une seconde, s'il y a un loup blanc, ça peut très bien être toi, Roland. Moi? Pourquoi? Bah parce que ça fait 2 fois de suite que t'es le dernier à venir. Peut-être que tu étais en train de dévorer nos collègues avant de venir ici vers nous. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Et ça n'a pas de sens. Zoé, elle était là hier à la réunion. Et je vois pas pourquoi je devrais la dévorer. Je serais cramé tout de suite si je venais tout le temps en retard. Bref, j'y crois pas à ta défense, Roland. Pour moi, je pense que tu es le loup blanc parmi nous. Attends, tu m'accuses, mais ça peut très bien être Sophie, la loup blanc. Après tout, c'est elle qui a été en guéguerre hier avec Zoé hier. Elle a pu très bien dévorer Zoé par vengeance après ce qu'elle a appris, quand elle a appris qu'elle s'est fait tromper par son mari et par Zoé. Ah oui, c'est vrai que pour être honnête, les doutes peuvent être envers moi. Sachez que je m'excuse pour mon comportement d'hier. Je ne voulais pas vous déstabiliser. C'est juste que quand j'ai appris la tromperie que j'ai subie de la part de mon mari et de mon amie Zoé, je ne pouvais pas le supporter. Mais j'étais pas au point de la tuer non plus. Après tout, qu'est-ce qu'une louve normale comme moi pouvait la tuer? C'est une louve voyante, elle aurait pu très bien me tuer avec ses pouvoirs de voyante. Et de toute façon, si j'étais le loup blanc, je ne vous tuerais pas. Je ne voyais pas encore l'intérêt de tuer mes alliés si je me faisais démasquer à tout moment. Puisque si j'étais le loup blanc et que vous l'aurez tout de suite compris, vous m'aurez désigné le lendemain à la place du village en faisant croire que vous êtes des villageois innocents et que vous m'avez cramé. Vous voyez, c'est vrai que maintenant tu l'as dit, ça peut pas être toi, Sophie. Tu es forcément innocente. Et puis, avec ce qui s'est passé, j'ai pas envie que tu sois au point d'être morte alors que tu as vécu pas mal de choses négatives depuis le début. Oui, de toute façon, mettons ça de côté. On n'a pas assez de preuves pour démasquer le loup blanc qui se trouve autour de nous. Même si on doit risquer notre vie, on doit continuer à dévorer quelqu'un d'autre ce soir. Et je vous tiens d'avant, j'attendrai le prochain tour pour infecter quelqu'un. Ah ouais, parce qu'il serait temps quand même que tu utilises ton pouvoir, le loup noir. Je sais pas si ça peut vous aider, mais je crois que Delphine, la petite fille, est dans ma poche. Enfin, je lui ai fait croire que j'ai suspecté Zoé comme loup-garou, et je lui ai fait croire que j'étais une autre petite fille pour me faire passer pour une innocente, et elle m'a cru. Donc je pense que je l'ai dans ma poche et que je peux être innocentée. Eh bien ça, c'est un très très bon travail, Eugénie. Tu es peut-être l'une des plus jeunes, mais sache que tu es une des plus impressionnantes. Tu devrais continuer à être comme ça. Eh bien, merci, je suppose. Et moi, tant que vous tuez pas ma famille, j'accepterai ce que vous faites. Évidemment qu'on va pas tuer ta famille, Eugénie. On va pas tuer nos familles à nous. Enfin, vos familles à vous, puisque vous savez très bien que moi, ma famille à Sarles-les-Brandicourt m'ont complètement rejeté. Enfin, de toute façon, c'est pas comme si on s'entendait plus que ça. D'ailleurs, si j'ai un conseil à vous donner en tant que maire du village, je vous conseille de faire attention à Mickaël. Il agit de comportements bizarres depuis ces 2 derniers jours, je vous devrais faire attention à lui. Bon, sinon, vous avez une idée de qui on va dévorer cette nuit? Oui, je crois savoir qui on va dévorer cette nuit. J'ai vu quelqu'un tout seul se balader. Et même que ce soit une petite fille ou non, on va devoir la dévorer, car sinon elle va pouvoir connaître nos véritables identités et les dire devant tout le monde demain sur la place du village. Compris, allons la dévorer. Elle doit sûrement se retrouver à la même place où ont été retrouvés les cadavres du grand méchant loup et du loup blanc. Théodore, maman, où est-ce que vous êtes? J'ai retrouvé des cadavres et je ne sais même pas quoi faire. Je sais même pas où vous êtes. C'est quoi ces bruits de pas? Non, vous approchez pas. Vous approchez pas, vite. Eh bien, c'est une enfant, mais sa chair reste aussi autant bonne que celle de la victime de hier. Eh bien, peut-être parce qu'elle est plus jeune, du coup, sa chair est peut-être plus sucrée et plus gourmand. C'est possible. Dis, Léonard, qu'est-ce que tu en penses de notre relation à tous les deux? Tu penses qu'on pourrait aller un peu plus loin? Eh bien, c'est possible, mais je m'inquiète, tu sais, pour ma femme. Tu sais, c'est pas facile pour elle de s'occuper de 4 enfants toute seule. Oui, je sais, je comprends, mais on pourrait s'occuper, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, je t'aime bien, Clovis, mais j'ai pas envie de me débarrasser d'elle comme ça. Enfin, je veux dire, nos enfants,
seront terrifiés en fait. S'ils apprennent que leur propre mère se fait tuer. Oui, je comprends. Mais tu sais, si elle se fait tuer, je pourrais devenir leur nouvelle mère et essayer de les protéger pour toi. Eh bien, si j'apprends que tu le fais, Clovis, je serai ravi. Du sang, je n'arrive pas. Comment ils font les autres loups-garous pour dévorer des chairs comme ça? Ça me dégoûte. Ne regarde pas, Eugénie. T'es pas obligé de les manger. Enfin, on n'est pas tous obligés de les faire. Et de toute façon, moi, ça m'a toujours dégoûté. Oui. Et sache que je t'en veux pas de m'avoir accusé, Roland, tout à l'heure. Je peux comprendre ton accusation. Et de toute façon, je te suspecte pas, moi. Pour moi, je pense que peut-être que Sibylle, elle t'accuse pour te faire passer coupable à sa place, alors que ça peut très bien être elle. Ou alors ça peut très bien être Ulysse. Enfin, je sais que c'est le loup alpha, mais il peut très bien cacher son identité. Oui, c'est vrai que tu as raison. Et de toute façon, on n'est plus beaucoup de loups-garous, faut qu'on fasse quand même gaffe à nos arrières. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bien, mes très chers habitants du village de Javrecourt, je vous ai appelé ici sur le place du village pour faire une annonce. Comme vous le savez très bien, pendant cette deuxième nuit, il y a eu à nouveau des attaques de loups-garous et de meurtriers qui se trouvent autour de nous sur la place du village. Et vous savez que nous avons trouvé pas mal de cadavres ce matin, que ce soit avec moi et mon sous-chef. Comme vous savez très bien, on a découvert le cadavre de Céleste Bison, la fille de Noémie qui s'est fait dévorer par les loups-garous. Nous avons compris que c'était elle, la victime des loups-garous de cette deuxième nuit. Mais c'est pas tout. On a découvert aussi le cadavre de Cerise et de Eve Gabrera, qui ont été toutes les deux dévorées. Et à mon avis, je pense que c'est un autre loup-garou qui l'a dévoré. Par contre, ça, je ne sais pas pourquoi. On a ensuite découvert le cadavre de Océlie. Et à mon avis, en juger par son corps, je pense que c'était l'une des loups-garous qui était infiltrée autour de nous. Et je pense que c'est peut-être elle qui a été la coupable, qui a dévoré une mère et son enfant. Et à mon avis, je pense qu'elle s'est fait tuer par le loup-garou qui trahit ses coéquipiers en tuant un loup-garou par tour. Mais ce n'est pas tout. Comme vous savez très bien, avec les gardes, on a découvert le cadavre de Amandine Brandicourt, l'une des forêts proches de notre village, qui a été tuée de façon mystérieuse comme ce qui s'est passé hier avec Iris. Mais dans une autre forêt proche aussi de notre village, on a découvert le cadavre de Marine Dubuc. Et à mon avis, vu qu'elle est morte d'une balle dans la tête, je pense que c'est le meurtrier qui l'a tuée de sang-froid et de sans pitié. Mais le pire dans tout ça, c'est que sur la place du banquet, nous avons découvert des cadavres, et pas n'importe lesquels, de maman et de ses enfants. Puisqu'on a découvert le cadavre de Sabine et de Zachary Daumont, qui ont été brutalement tués. Mais ça par contre, on ne sait toujours pas par qui ils se sont fait tuer. Mais c'est pas tout. On a découvert aussi les cadavres de Karine, de Roxane et de Alex, qui se sont fait retrouver brutalement tués, brûlés, aussi comme ceux de Sabine et de Zachary. Ce qui fait qu'au total, on a perdu 11 personnes qui ont été tuées brutalement, sauvagement durant cette deuxième nuit. Je vais devoir exécuter quelqu'un d'autre aujourd'hui. J'espère que vous avez fait vos propres enquêtes et vos propres suspicions, en espérant que ce soir, on pourra pouvoir exécuter quelqu'un, enfin d'hostile sur la place du village devant tous les villageois pour venger la mort de ces 12 personnes mortes aujourd'hui et des 9 autres qui ont été tuées lors du jour précédent. Par conséquent, je déclare le début de ce deuxième débat ouvert par vous les villageois. À vous de discuter et de retrouver un potentiel coupable qui se trouve parmi vous. Dis papa, je voulais te demander, qu'est-ce que tu fais dehors pour être absent? Puisqu'après tout, ça fait 2 fois que tu rentres pas le soir à la maison. Oui, c'est vrai que Astrid, elle a raison papa. Ça fait 2 fois que tu rentres pas à la maison et que tu rentres tard. Qu'est-ce que tu fais dehors? Oh ça, ne vous préoccupez pas les enfants, c'est un sujet d'adulte. Et puis de toute façon, je suis là pour vous protéger, je ne ferai aucun mal. Et de toute façon, si je suis dehors, c'est pour vous protéger. Ah bon mon cœur? Comment ça? Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Oh, Eleonore, te préoccupe pas ça. Et je peux te confirmer que je ne suis pas le seul à être dehors, à protéger la famille depuis l'extérieur. Enfin, je veux dire, rester à dehors quoi. Oui, je confirme. Roland n'est pas le seul à rester dehors à protéger sa famille. Je sais que c'est pas le bon move peut-être à faire, mais moi aussi je reste dehors à protéger ma famille. Même ça n'a pas été la mauvaise idée avec ce qui s'est passé. Dans ce cas, je peux te croire, papa. Ah, bah tiens, c'est bien parce que ça fait 2 fois de suite que Monsieur Roland, je vous croise près d'un camp de feu. Est-ce que ça serait pas une coïncidence, ça? D'un coin de feu. Bah si, c'est mon lieu de rendez-vous pour se retrouver avec 2-3 villageois pour qu'on puisse mettre d'accord sur une tactique pour défendre les villageois, c'est tout. D'accord, mais je n'ai pas trop confiance en vous, je préfère garder un œil sur vous, monsieur.
Moi, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je tuerai la femme ou l'homme qui a blessé et tué ma femme et mon bébé, avec aucune pitié et aucun remords, et avec une telle violence. Jamais je pardonnerai le tueur qui a commis ce crime affreux. Oui, jamais. Il a blessé maman et petite sœur pour rien du tout. Oui, et le pire de tout ça, c'est même pas un loup-garou qui l'a fait ça. C'est quelqu'un d'humain qui l'a fait. Moi, j'arrive toujours pas à croire que notre père nous a menti sous les yeux, sous son identité de gentillesse, alors qu'il a couché avec une autre femme, il a menti à maman. Finalement, avec ce qui s'est passé, je pense qu'il méritait de mourir. Ça, je te le fais pas dire, petite sœur. Je pense que faudrait qu'on n'a aucun remords d'avoir perdu. Ah bah oui, ça je peux le confirmer, mes enfants. Moi, en tant que victime de la tromperie, je peux confirmer que ça fait mal d'avoir eu un mari comme ça. Je sais que c'est triste pour votre fils aîné, Madame Aumont, mais on devrait commencer à enquêter et à exécuter un loup-garou qui se trouve parmi nous. Après tout, si on n'ose pas exécuter un méchant qui se trouve parmi nous, tout le monde passera à la trappe, comme ce qui s'est passé avec mon mari. Et je ferai venger mon mari qui est décédé hier par ces loups-garous, comme ce qui s'est passé avec votre fils qui s'est fait tuer par le fleuriste. Je tuerai tous les hostiles pour rendre hommage aux victimes présentes ainsi que mon mari. Tu parles, moi quand je recroiserai ce connard qui a tué ma femme, mes 2 bébés, je lui collerai une droite dans la gueule, ainsi que celui qui a tué ma fille d'une balle dans la tête. Pourquoi ma famille doit être aussi malchanceuse que ça? Pourquoi ces tueurs s'en prennent à ma famille? Papa, maman est vraiment morte. Petit frère, petite sœur aussi. Marine aussi. Je n'ai pas pu les protéger. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas d'indice sur qui est un loup-garou. Ma fille s'est fait dévorer par eux et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais même pas qui sont les coupables qui ont dévoré ma fille. Le pire, c'est qu'ils sont autour de moi. C'est peut-être un ou une voisine qui se trouve autour de moi sans que je le sache. Eh bien, sachez que parmi toutes les morts, je savais que Océlie était une loup-garou. Je l'ai vue se transformer devant mes yeux en loup-garou. Et je sais à quoi ça ressemble un loup-garou. Ce sont des créatures grandes, à la peau marune, avec des yeux rouges et qui sont très très terrifiants. Ils ont dévoré Céleste et j'ai compris que s'il y avait eu 2 morts en plus, à savoir Eve et Cerise, c'est parce que il y a un grand chef des loups-garous qui est tout grand, qui est rouge, et je me souviens plus pourquoi, mais tout ce que je me souviens de lui, c'est qu'il est très 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 grand. Ah ouais, mais on s'en fout là des loups-garous. Moi je veux retrouver l'assassin, celui qui a fait mal à ma mère et à mon petit frère. Sachez que je pardonnerai jamais le meurtrier, le tueur qui a s'en est pris à ma mère et mon petit frère, comme ce qui s'est passé avec les Dubuc. Je pardonnerai jamais ceux qui ont commis ces crimes atroces sur ma mère et mon petit frère. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on a des preuves sur l'un d'entre nous qui peut être un potentiel coupable? Puisque si on n'ose pas donner des indices ou des informations sur l'un d'entre nous qui peut être suspect, on n'avancera jamais sur le débat. Si je peux me permettre, la défense de Roland et de Léonard, elle me paraît faible. Sortir dehors pour protéger sa famille, je trouve ça pas très crédible. Qu'est-ce qu'il a ramené, ce connard? Je te rappelle que t'as perdu ta femme et tu fais comme si rien n'avait passé, alors ferme ta grande gueule. J'avoue, on t'a pas demandé de ramener ta petite bouche, Isaac. Garde-la bien fermée si je peux me permettre. Et je signale que depuis que maman est morte, c'est moi qui m'occupe des enfants, alors ferme ta grosse gueule, papa. T'as servi à rien depuis le début. Ah, parce que j'aime bien que toi aussi tu sors dehors pour protéger la famille, mais j'y crois même pas cette histoire. Mais ferme-la, juste ferme-la, là. Plus tu parles, plus je te déteste. Qui a tué ma fille? Qui a tué Amandine? Sorte, la mort est inconnue, mais je ne rebosserai pas les bras. Je m'arrêterai pas là tant que le criminel, le tueur d'Amandine ne s'est pas dénoncé. Je ne refuserai pas que ma fille est morte comme ça, pour aucune raison. Je retrouverai le coupable, et je le tuerai de mes propres mains s'il le faut. Chérie, calme. Me calmer? Notre fille est morte, et on doit faire comme si ça n'a passé. Je peux comprendre pourquoi Étienne a pété un câble hier. Notre fille est morte comme ça sans aucune raison, et je dois faire comme si ça n'a passé. Mon cul va... Bah voilà, c'est pourquoi je pète un câble depuis tout à l'heure, comme Mickaël aujourd'hui. Notre fille est morte hier sans aucune raison, et je dois faire comme si ça n'a passé. On doit passer la nuit dans un espèce de marché de fruits et de légumes, pour rien, pour essayer de survivre, et vous faites rien, vous le village. Vous me faites pitié à même pas bouger votre cul pour nous aider. Bon, et si on trouvait plutôt ces espèces de tueurs de fleurs, puisqu'après tout, de ce qu'on a compris, 2 nouvelles personnes ont été recouvertes de fleurs. On devrait retrouver celui qui est recouvert de fleurs pour le tuer. Comme ça, peut-être que les 2 personnes qui sont recouvertes de fleurs vont être sauvées.
Lucien a raison, messieurs, dames. S'il vous plaît, trouvons ce tueur de fleurs, car si on ne le trouve pas aujourd'hui, ma fille mourra droit dans les yeux. Je n'ai pas envie qu'il lui arrive la même chose qui s'est passé hier avec Guillaume et Xavier. Oui, par pitié, je vous en supplie, retrouvez celui qui m'a donné cette fleur. Je n'ai pas envie de mourir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On n'a même pas d'informations sur qui est un coupable parmi nous. Parce que la défense de Roland, Léonard et de Sibylle, elle est quand même crédible. C'est vrai, je peux comprendre pourquoi rester dehors pour être sur ses gardes, puisqu'après tout, les loups-garous et les tueurs peuvent agir n'importe quand. Oui, c'est vrai que mon fils Tristan a raison. Je comprends que les pères et les mères de famille décident de sortir dehors pour protéger leurs enfants et leurs femmes et leurs maris. Puisqu'après tout, s'ils ne font pas ça, ils pourront mourir à tout moment. Et comme ce qu'ils ont dit tout à l'heure, les tueurs, soit les loups-garous et les tueurs humains, peuvent agir n'importe quand. Oui, s'il vous plaît, retrouvez celui qui m'a donné cette fleur comme à la petite fille d'Oriane. Je n'ai pas envie de mourir, je n'ai pas envie de perdre mes enfants, mon mari et mon 3e bébé auquel je suis enceinte. S'il vous plaît, je vous ferai tout ce que vous voulez, mais retrouvez celui qui m'a donné cette fleur, j'ai pas envie de mourir. Maman, s'il vous plaît, retrouvez le potentiel tueur de maman. Eh bien moi je dois être franche, je dois vous présenter mes excuses pour ce qui s'est passé hier. Je me suis trop acharné sur Ginette, mais j'étais persuadé que c'était elle, la tueuse qui avait tué ma propre fille et mon petit-fils. Sachez que je m'excuse pour ce qui s'est passé hier. Peut-être, mais si je peux me permettre, t'es très suspecte en l'accusant comme ça, puisqu'elle était innocente depuis le début. Ça peut très bien être toi la coupable qui a tué ta propre fille pour accabler tout le monde alors que c'était toi la propre tueuse. C'est une théorie comme une autre, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir voter contre qui aujourd'hui, puisqu'on n'a pas réellement d'informations comme ce qui s'est passé hier. Eh bien, pour être honnête, c'est moi et mon serviteur qu'on a retrouvé le cadavre de Amandine, Monsieur Brandicourt. On n'a pas trouvé d'informations. Tout ce qu'on a trouvé d'elle, ce sont des traces de sang, bien évidemment, et des traces d'ADN. On n'a pas eu le temps d'analyser ces traces d'ADN, mais on va tout faire pour retrouver le tueur de votre fille. Eh bien, je vous conjure, monsieur le japonais, je veux que vous retrouviez le tueur de ma fille. J'aimerais lui coller une balle dans la tête, comme ce qui s'est passé avec les autres victimes. Eh bien, moi, avant de passer au vote, j'ai quelque chose à vous dire. Comme je suis la voyante, j'ai regardé l'identité de Jérôme Daumont, et je peux confirmer que c'est un innocent. Parlant de l'accusé comme quoi il aurait potentiellement tué sa femme, c'est complètement faux. Je l'ai appris moi-même que c'est un innocent. Oh, eh bien, maintenant tout le monde sait que je suis innocent. Espérons que les hostiles ne me prendront pas cible pour moi. Après tout, même si c'est à cause de moi que ma femme est morte, j'espère que les hostiles me laisseront en vie. Eh bien moi, pour information, lors de ma protection, j'étais avec les Merciers. Et je confirme que Roland n'était bel et bien pas chez eux. Mais je confirme que la défense tient la route. Je peux comprendre de rester dehors pour défendre sa famille. Si c'est pour essayer de sacrifier sa propre vie pour défendre sa famille, je peux comprendre cette action. Quant à moi, j'étais avec Simon et Mélissande. Ils n'étaient pas suspects depuis le début. Je peux les innocenter. Quant à moi, j'étais avec les Brandicourt. Tout le monde était là sauf Amandine. Donc je peux l'innocenter encore une fois. Ils n'étaient pas suspects. Eh bien, dans ce cas, si tout le monde est d'accord, on va pouvoir passer au deuxième tour de vote. Je vous rappelle encore une fois que celui ou celle d'entre vous qui recevra le plus de votes se fera exécuter devant tout le monde par mon bras droit Loïc. Alors, tâchez de bien voter pour qu'on puisse éliminer un premier hostile qui se trouve autour de vous dans ce village. Mais pourquoi moi? J'ai juste fait une théorie sur une vieille dame. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois mourir? Parce que c'est la loi de ce village. Tu as été destinée comme celle qui pouvait être potentiellement une loup-garou, Florence Domar. Tu vas devoir nous quitter. Mais attendez, qui va s'occuper de mon petit-fils pendant que je serai morte? Mamie, ne la tuez pas, je suis sûre qu'elle est innocente, ne le faites pas. Désolé Emilien, mais tu vas devoir vivre tout seul. Ta grand-mère est suspectée d'être une loup-garou, on n'a pas le choix de l'éliminer. Mais attendez, si vous me tuez, les deux autres personnes qui ont eu des fleurs vont mourir parce que je suis pas le fleuriste. Donc s'il vous plaît, me tuez. Mamie, réponds-moi. Je sais que t'es innocente au fond et c'est pas toi la tueuse ou une loup-garou. Je suis sûre que t'es innocente. Pourquoi est-ce que vous l'avez tuée? J'étais sûre qu'elle était innocente. Je l'ai même dit depuis tout à l'heure. Vous l'avez tuée une innocente, ça je peux vous le dire. Elle a pu pas être une loup-garou. En plus, Loïc, c'est bien toi qui étais avec nous hier soir. Pourquoi est-ce que tu la tues comme ça?
Désolé Emilien, je n'avais pas le choix. Je suis le bras droit du maire, donc je suis obligé d'exécuter ce que j'ai à faire. Mais je sais très bien qu'elle est innocente depuis le début. On a encore tué une innocente. Mais bon Dieu, mais comment ils font les hostiles pour essayer de s'échapper là? Dorian, ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu saignes? Dorian, je t'en supplie, ne meurs pas. Tu dois rester en vie pour notre famille. Tu ne peux pas nous quitter comme ça. Papa, autre le fleuriste pour moi. Dorian, ma fille chérie. Dorian, je jure au fond de sa gentillesse que je retrouverai ce putain de fleuriste et je le tuerai devant tout le monde s'il le faut. Maman, maman, pourquoi est-ce que tu es recouverte de sang? Maman, réponds-nous s'il te plaît. Je savais que tu pouvais mourir, mais s'il te plaît, ne pars pas. Maman, s'il te plaît. Hélène, comment est-ce possible? On l'a compris, on a à nouveau perdu 3 innocentes, mes très chers villageois de Jaroko. On devrait, d'ici la prochaine nuit et au prochain jour, retrouver au plus vite possible des hostiles trop parmi nous, puisque là, ça commence à être catastrophique. On vient de perdre Florence Domar, qui était une innocente, ainsi que Dorian Boulanger, et Hélène Bondois a été aussi tuée par ce mystérieux fleuriste. On doit retrouver qui sont les hostiles autour de nous, car sinon ça deviendra très problématique pour nous, le village. Par conséquent, je déclare ce deuxième jour de débat terminé. Je vous laisse retourner à vos activités et j'espère que demain vous arriverez enfin à vous mettre la main sur un hostile qui se trouve autour de nous, car sinon ça deviendra très compliqué pour nous, le village, à démasquer tous les hostiles qui se trouvent autour de nous. Dorian, sache que je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé avec ta sœur Amandine. T'inquiète, t'as pas à t'en vouloir, Primrose. De toute façon, je suppose qu'on passera tous un par un à la mort. Bah, dis pas ça, peut-être qu'on arrivera à retrouver un responsable, enfin un coupable parmi nous. Tu parles, ça fait déjà 2 jours, on n'a même pas trouvé un seul hostile du village. On a fait tuer que des innocents. Et tu as compté combien d'innocents sont morts? Bah, c'est vrai qu'il y a des innocents qui sont morts, mais tu te souviens bien? Dans tous les loups-garous, il y en a un qui peut trahir ses coéquipiers et qui a tué 2-3 loups-garous. Donc au moins, grâce à lui, il y a des loups-garous qui sont tombés au combat. Oui, c'est vrai que tu as raison. Je me suis emporté, désolé. C'est normal, Dorian. Avec ce qui se passe, je peux comprendre. Espérons juste que demain, on arrivera à trouver enfin un premier hostile à faire tuer demain sur la place du village. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Primrose. Je n'arrive pas à croire que papa a commencé à péter un câble, mais je peux comprendre avec ce qui se passe en ce moment de notre côté. Ah bah oui, ça, on peut pas lui en vouloir, Blanche. Il est comme ça depuis hier, et ça, on peut pas lui en vouloir. C'est vrai que t'as raison, Valfoy. Et ben en même temps, on peut pas lui en vouloir. Nous, on a perdu notre mère et notre petite sœur d'un coup comme ça. C'est vrai que c'est choquant pour nous de l'apprendre, et j'ai toujours du mal à m'en remettre. Ah bah ça, c'est normal, Adélaïde. Avoir perdu maman et petite sœur en un coup comme ça, je m'y remettrai jamais, moi aussi. Et bah, je peux vous comprendre, Benjamin et Adélaïde. Moi, j'ai perdu ma sœur, dévorée par les loups-garous, et moi aussi, je m'en remettrai jamais. Je ferai tout pour retrouver ceux qui ont dévoré ma sœur Céleste. Eh bien, Théodore, j'espère que tu as raison, qu'on aura retrouvé un hostile demain, éliminé demain sur la place du village. Oui, vous avez raison, tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant que mon père m'a complètement laissé tomber et qu'il pense que maintenant a tué tout le monde juste parce qu'il s'est fait tromper. Bah, c'est vrai que ton père a raison d'agir comme ça, mais je m'attendais pas à ce qu'il est autant fou comme ça. Oui, autant je garde mes distances avec lui. De toute façon, je le sens pas très net en ce moment. Et si je peux permettre, Océane, ta mamie, elle est pas très nette non plus. Bah, pour être franc, je me doute aussi. Parce que elle est peut-être pas la fameuse fleuriste, puisqu'elle l'accuse aussi, mais peut-être qu'elle peut être quelqu'un complètement d'hostile sans que je le sache. Oui, et à mon avis, pour être honnête, je pense que ta mamie est une des hostiles qu'on recherche à éliminer tout de suite. Eh bien, si c'est le cas, j'aurais aucun remords de la tuer, puisque elle a toujours été un peu méchante et distante envers moi, mais j'espère qu'on arrivera à trouver un moyen de l'éliminer si elle est vraiment méchante. Sinon, si elle est gentille, on fait vraiment fausse route. Eh bien, on verra ça aux prochaines journées en espérant qu'on arrivera à trouver au moins un hostile éliminé demain. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Océane. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que maman est morte et que papa a complètement vrillé, ce qui fait que on est tout seul maintenant. Bah, dis pas ça, Fanny, je suis là pour te protéger. Corentin, je sais que tu veux me protéger, mais on sait même pas qui est responsable. Tu m'accuses?
Non, je t'accuse pas. C'est juste que j'ai peur que tu sois le prochain à mourir, Corentin. C'est juste ça. Bah, de toute façon, je vais pas être méchant, on viendra peut-être à mourir tous un par un si on n'arrive pas à retrouver les hostiles. Regarde, ça fait 2 jours qu'on n'a même pas trouvé un hostile. Les seuls hostiles qui sont morts, s'ils sont morts de d'autres hostiles qui se font trahir par leurs propres coéquipiers loups-garous. Oui, c'est vrai que tu as raison. Donc peut-être qu'on n'aura peut-être même pas en trouvé un des hostiles avant qu'on meure. Ouais, bah de toute façon on verra demain ce que ça donne. Peut-être qu'on aura peut-être un premier hostile à pendre demain sur la place du village. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Fanny. Je n'arrive même pas à croire que mon père a fait tout ça dans notre dos. Tout ça pour l'amour, l'infidélité. Ma mère est devenue complètement une autre personne, mais je peux pas lui en vouloir. T'as de la chance que ta mère est encore en vie. Moi, j'ai perdu tout le monde. Et mon père, le seul qui était encore en vie de ma famille, il veut que être absent les soirs. Je me retrouve tout seul. Eh bien, c'est vrai, je peux vous comprendre, les gars. Moi, j'ai perdu ma mère et mon petit frère et jamais je m'y remettrai. Mais je pense que si on veut remontrer l'exemple à nos proches décédés, on va devoir les venger en trouvant des hostiles à éliminer à partir de demain sur la place du village en les tuant. Oui, c'est vrai que tu as raison, Jonathan. On va devoir trouver un moyen de les éliminer pour être sûr et certain qu'on puisse venger la mort de nos proches qui sont décédés. Bon, maintenant, voilà, on a perdu 3 nouveaux innocents, ce qui fait qu'on a au total perdu presque 14 innocents en une journée. Oui, ce qui est beaucoup. Je me demande d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment des coupables parmi nous? À mon avis, avec ce qu'on a vu, Prune, et vu l'état des cadavres, je pense qu'il y avait bien des coupables. Oui, c'est vrai que tu as raison, Gaëtan, mais c'est juste pour les trouver, c'est compliqué. D'autant plus que maintenant, moi, je me retrouve tout seul. Ma mère est morte, ma mamie est morte de façon cruelle et lâche, et je pardonnerai jamais Loïc. Je me demande même si c'est peut être lui, un loup-garou. Le sous-maire du village, je ne sais pas. Mais moi, par contre, pour être franche, le maire du village, il commence à être suspect depuis quelque temps. Il veut, on dirait, que tous les innocents décèdent le plus rapidement possible pour qu'ils soient libres et être tranquilles. Oui, tu as raison, Delphine. Mais mon père, est-ce que je peux vraiment le faire confiance? C'est vrai que sa défense, elle tienne la route, mais est-ce que les autres enfants, à savoir, est-ce que Sibylle et Léonard peuvent prouver leur défense? Eh bah, je ne sais pas si ma sœur, je peux la défendre, mais peut-être que je pourrais la défendre. Faudrait que je lui parle ce soir, en espérant qu'elle sera enfin là. Eh bien, on verra ça plus tard. Si on arrivera déjà à survivre une minute plus, ce serait déjà impressionnant. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Astrid. Eh bien, maintenant, dire je dois m'occuper de Tiffen et des autres, parce que c'est sûrement pas mon père qui va s'occuper d'eux. Mais bon, ça me dérange pas. Je serai prêt à sacrifier ma vie pour protéger mes frères et mes sœurs. Je n'ai pas envie qu'ils subissent le même sort que ma mère. J'espère que c'est le cas pour vous, mesdames. Eh bien, c'est compliqué pour moi. Après tout, je me suis fait trahir par mon mari, enfin, soi-disant mon mari, par une soi-disant copine à moi, et maintenant je me retrouve tout seul. Ça reste être compliqué pour moi de la venger. Mais si c'est pour essayer de venger au moins mon fils aîné Guillaume qui a été tué par ce fleuriste, je vais tout faire pour retrouver celui ou celle qui a commis ce crime. Je vais tout faire pour essayer de retrouver celui qui a tué mon fils aîné. Oui, à savoir mon petit ami. J'espère qu'on arrivera enfin à trouver une solution contre ces hostiles du village. Parce que pour l'instant, les seuls hostiles du village qui sont tombés au combat, c'est ceux qui sont fait trahir par leurs propres coéquipiers. J'espère qu'on va pouvoir trouver un moyen. Oui, c'est vrai que tu as raison, Solange. Mais moi, ça me fait peur quand même d'apprendre qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Oui, et par n'importe qui, puisqu'après tout, on sait même pas qui est safe et qui ne l'est pas. On sait même pas par qui on peut faire confiance ou non. De ce qu'on sait, Jérôme et Geneviève sont les seuls qui ont été innocentés depuis le début puisque c'était ceux qui ont été regardés par la voyante. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Je me demande qu'est-ce qu'était faire Henri avec Eugénie. J'espère qu'il ne va pas la critiquer ou quoi que ce soit puisqu'après tout, c'est grâce à ma fille Annie si on arrive à avoir des informations. De quoi, maman? Oh, rien, Valentine. Continue de jouer avec ton cheval à bascule. J'ai pas envie que tu penses aux choses négatives. Tu es trop jeune pour ça. Bah, Loïc, tu n'es pas avec Jonathan? Eh bien non, je vais le laisser respirer avec ce qui lui est arrivé aujourd'hui entre la mort de sa mère et de son petit frère, je vais le laisser tranquille. Oui, il est temps qu'on laisse un petit peu tranquille les autres, qu'on enquête sur qui parmi nous peut être un potentiel suspect, puisqu'après tout, on peut pas faire confiance à n'importe qui. Tout le monde peut être des suspects autour de nous, tout le monde peut être des coupables, faut qu'on fasse attention les enfants. Je refuse que là entre vous arrive la même chose qui est arrivée à votre père. Oui, c'est compréhensif, maman. Bon, espérons que rien nous arrivera de grave lors de cette 3e nuit ce soir. Oui, j'espère que tu as raison, Loïc. Eugénie, avant que tu ailles voir les autres, il faut que je te dise quelque chose.
Je comprends ce que tu essayes de faire pour sauver le village, mais si tu continues de le faire, je te le laisserai faire. Mais fais attention à toi, d'accord? Je n'ai pas envie que tu arrives la même chose qui est arrivée aux autres enfants et aux autres personnes adultes. Oui, papa, je comprends, t'inquiète pas. Je fais doucement et je fais attention à moi. Et je suis pas la seule à faire ça, je te rassure. Delphine est aussi une petite fille qui espionne la nuit. Je sais, mais je m'en fiche de Delphine, c'est toi qui compte, d'accord? J'ai pas envie que tu arrives la même chose à ces autres enfants, d'accord? D'accord, papa, je vais faire attention. Bien, au moins, c'est un bon message de prévention, monsieur Henry, si je peux me permettre. Au moins, votre fille, c'est sûr et certain que s'il y a quoi que ce soit de danger, elle vous préviendra. Oui, et sache que je serai là pour te protéger, Eugène, d'accord? Si t'as besoin d'aide, tu n'hésiteras pas à me le dire, d'accord? Et si t'as à un moment donné plus possible de tenir la route, tu arrêtes tes espionnages, d'accord? D'accord, papa. Je n'arrive pas à croire, ma femme est morte, mon petit-fils est mort, et maintenant, on m'a même innocenté de la part de la voyante, je suis suspecté de presque partout potentiellement, et je peux mourir à n'importe quel moment, c'est même plus une vie en fait. Tu parles, ma femme et mon enfant est aussi mort, et je vais devoir faire comme si c'est rien passé de mon côté, ça commence à me bouiller de rage. Moi, ma fille est morte sous mes yeux, d'une fleur mortelle, je sais même pas comment elle a été tuée, ni pourquoi, et je ferai tout pour retrouver au moins son tueur avant que je puisse cesser d'exister. Vous parlez bien, vous avez de la chance, vous, de potentiellement avoir l'identité du tueur. Nous, on sait même pas comment notre fille est morte et on sait même pas qui l'a tuée. Oui, certes, elle peut avoir un lien avec la mort d'Amandine, mais on n'a aucune idée si ces deux morts sont liés. Oui, en espérant au moins qu'on arrivera à survivre la prochaine nuit pour au moins élucider nos mystères sur la mort de nos chers proches qui nous ont quittés ces 2 derniers jours. Gabriel Savoie, j'ai vraiment pas le choix de te poser cette question, mais t'as vraiment commencé à créer tes armes? Eh bien, ça me prend plus de temps que prévu, mais oui, j'ai commencé à les fabriquer. Eh ben, tant mieux, parce que je pense avec ce qui s'est passé, faut vraiment qu'on passe à l'attaque tous les deux. Parce que là, si on a encore une nuit et une journée comme ça avec une quinzaine de morts, c'est vraiment plus possible. Oui, c'est vrai que t'as raison, Ulysse. On va devoir intervenir, je pense, quand nos armes sont prêtes. Et je pense qu'on va devoir passer à l'avant et être prêt à se sacrifier. Me sacrifier, je serais prêt à le faire. J'ai perdu ma fille pour ça. Je serais prêt à me sacrifier pour tuer tout hostile autour de ce village, pour au moins venger la mort de ma fille. Eh bien, au moins, ça prouve que tu es innocent et je peux te faire confiance. Et bah, de même pour moi, Gabriel. Je sais au moins que tu es innocent et je peux te faire confiance en retour. Eh bien, je suis contente que Myrtille, tu n'aies pas rêvé quelque chose de grave. Je pensais que tu aurais pu t'arriver quelque chose de grave, comme aux autres enfants et aux autres parents. De quoi, maman? Laisse tomber. Je pense que tu es trop jeune pour comprendre ça. Et de toute façon, je n'ai pas envie que tu arrives à subir la même chose qui s'est passée au président victime. Super, maintenant qu'on a perdu 15 nouvelles personnes innocentes qui ont rien foutu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va devoir continuer à s'entretuer comme ça entre nous sans qu'on sache qui sont les suspects? Bah tu parles toi, tu sais même pas qui est le suspect, et ça peut très bien être toi le suspect, parce que depuis le début t'agis très bizarrement depuis que ta femme est morte. Ouais, et alors, on a tous nos personnalités, nos comportements, et je suis sûr que je suis pas le plus suspect, hein. J'en ai vu des plus suspects que vous. Eh bah, si je peux pas mettre, c'est vrai que Milo n'a pas tort, hein. Tu agis quand même extrêmement suspicieux. Pourquoi est-ce que tu la ramènes, Gérard? Je t'ai pas demandé de ramener ta fraise, si je peux me permettre. Ouais, je pense que tes commentaires, tu devrais les garder pour toi tout seul, Isaac. Je crois que personne t'aime dans ce village, en fait. Même pas tes propres enfants. Ils commencent même à te détester, hein. Laisse tomber, Gérard, il a jamais compris ce que c'est être un parent. Mais bon, ça me choque pas. Venant d'un homme comme lui, totalement cliché. Vous êtes vous les clichés des hommes forts, mais bon, ça m'intéresse pas, ça. Tu dis ça, mais t'es aussi un homme fort, espèce d'abruti. Non, mais laisse tomber, Milou, il est tellement con que sa cervelle est aussi conne que lui. Léonard, sache que je suis vraiment désolé pour ce qui t'est arrivé à ta femme, tes enfants et tes 2 bébés jumeaux. T'as pas à t'en vouloir, Roland. Tu m'as au moins sauvé la vie, et tu m'as au moins prouvé que tu m'as été là pour me soutenir. Oui, d'ailleurs j'aimerais te remercier pour m'avoir défendu par rapport à notre alibi. Notre alibi défendre nos enfants et notre famille, bah c'est normal, c'est ce qu'on souhaitait nous. Ah, donc du coup, vous pouvez confirmer l'habit de l'autre, si je peux me permettre, messieurs. Bien sûr, et même si Bill peut le confirmer, elle l'a dit tout à l'heure, et on n'est pas les seuls, c'est juste qu'on n'a pas envie d'en parler parce que notre but c'est de protéger notre camp et notre famille à tous, à savoir, bah, nous, famille à nous. Oui, laisse tomber, Léonard. J'ai pas envie que ma fille s'amuse à m'accuser tout le temps à cause d'une petite fille fouineuse qui comprenne rien à ce que c'est la vie d'adulte. Tu devrais pas t'en méfier à un moment donné, Roland. Je pense qu'on devrait se concentrer sur la protection familiale et pas sur la vie d'une enfant qui, on sait même pas qui est-elle, en plus si c'est une orpheline.
Bien, faut pas être comme ça, mais les hommes, mais je peux vous comprendre. J'espère au moins qu'on arrivera à trouver un moyen d'arrêter ceux qui ont tué votre propre famille avant monsieur Léonard. Eh bien, j'espère que j'arriverai au moins à retrouver le ou les responsables qui a tué une part de ma famille. Maître Yamamoto et monsieur Kobayashi, je vous prie de tous mes efforts de retrouver le tueur de ma fille. Vous êtes les seuls qui savent qu'il y a des traces ADN. Eh bien, on va tout faire pour retrouver le ou les coupables de votre fille, monsieur Brandicourt. On va tout faire pour essayer de retrouver au moins l'identité du tueur de votre fille. Oui, d'autant plus que ce tueur ou cette tueuse peut avoir le même lien avec la mort d'Iris qui s'est passée hier. Oui, c'est peut-être possible. Et au moins, si vous avez au moins retrouvé le coupable de la mort de notre fille, on pourra être très reconnaissant envers vous. De toute façon, on peut vous faire confiance. Je vous sens même pas loup-garou tous les deux, ni un rôle assez spécifique. Oui, moi non plus. De toute façon, ça fait 2 fois que vous êtes protégé par les gardes, je pense pas que vous pourrez être suspecté. Oui, de toute façon, vous êtes innocent à 100%, ça c'est sûr et certain. Ah, je commence vraiment à douter de mon mari. Est-ce qu'il est vraiment suspect, ou sa défense est vraiment vraie? Ça, j'en ai aucune idée, mais moi c'est pas le plus suspect pour moi. Ah bon? Qui ça, madame Lucienne? Qui est le plus suspect? Ça serait Gérard. Je sais pas pourquoi, ça fait plusieurs fois que je le repère dans la nuit avec une arme dans la main. Je me demande si c'est par rapport avec un des rôles liés au tueur. Comment vous le savez ça? Il se pourrait que je me balade un peu parfois, pour essayer de retrouver et aider un peu ceux qui avaient les fleurs sur eux. Je ne sais pas dire à chaque fois sur le lieu de la place du village, mais j'essaie d'aider et d'enquêter qui donnait les fleurs à qui. Mais même si je ne sais arrivé avec sans succès. Je vois, vous essayez d'aider malgré votre vieil âge. Ouais, mais bon, on va devoir faire avec. Espérons qu'on arrivera à trouver moins de cadavres que demain pour essayer au moins de retrouver un premier aussi à éliminer demain sur la place du village. Oui, vous avez raison, madame. Je n'arrive pas à croire qu'une de mes enfants sont mortes par ma propre faute. Je l'ai pas assez surveillé. Et si il arrivait la même chose à Théodore et Gaston? J'espère que ce n'est pas le cas et qu'ils arriveront au moins à survivre. Je n'ai pas envie qu'ils arrivent à subir la même chose que leur propre sœur. Bon, je pense qu'on va devoir commencer à intervenir, nous, puisque là, ça commence à devenir plus possible pour nous. Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la nuit d'hier, je vais commencer à intervenir d'ici, de ce soir. Eh bien, moi, de toute façon, comme moi, c'est ma 3e nuit, je vais pouvoir créer un 2e couple. Eh bien, moi, je peux rien faire de particulier, parce que moi, je vous ai dit qu'il faut que j'attende que je meure. Pareil pour moi. Mais je serai prêt à venger celui qui ose me tuer et à tuer un coupable qui peut être un potentiel hostile du village. Oui, j'espère que vous avez raison, Boris, et qu'on va pouvoir retrouver un premier aussi éliminé de notre propre main. Monsieur le maire, puis-je vous poser une question? Oui, bien sûr, Félix, qu'y a-t-il? J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est une bonne idée de protéger les sauvés? Enfin, je veux dire, j'ai protégé Geneviève hier soir parce que je savais qu'elle était innocente via la voyante, mais est-ce qu'on peut vraiment leur faire confiance? Bah, bien sûr, on était dans le même royaume, je ne pouvais pas vous mentir. Oui, je sais, mais je veux dire... Enfin, dans tous les cas, ils finiront par mourir, c'est ça que je veux dire. Eh bien, peut-être qu'ils finiront peut-être à mourir un jour, mais vu que vous savez qu'ils sont innocents, autant les protéger jusqu'au bout. Après tout, ils savent que ils sont innocents, et vous savez qu'ils sont innocents. Et vous savez très bien que si vous les protégez pas, ils seront prêts à mourir, et le pire, c'est que si on les perd, on perd des innocents à coup sûr. Oui, c'est vrai que c'était une question un peu bête. Pardonnez-moi, monsieur le maire. Non, pas grave, Félix, t'as le droit de poser cette question. De toute façon, on va devoir choisir un nouveau villageois protégé cette nuit tous les 3. Oui, de toute façon, on va voir qui on va devoir protéger en espérant qu'il sera sain et sauf d'ici cette 3e nuit. Oui, et surtout, je pense qu'on va devoir commencer à enquêter sur les potentiels coupables qui se trouvent autour de ce village. Puisqu'après tout, on commence à perdre de plus en plus de villageois dans notre village de Javaucourt. Oui, vous avez raison, monsieur le maire. Demain, je pense qu'on devrait commencer déjà à trouver, si possible, un premier hostile à tuer demain sur la place du village devant tous les villageois. Oui, vous avez raison, madame princesse Nora. On va devoir commencer à enquêter demain pour essayer de retrouver un premier villageois maudit, hostile, qui se trouve autour de nous.